Allez, on y va. Allez, on va y aller. Vois-tu pièces entrées, les cadrés, tout ça, voilà, rapproche-toi un peu de l'écran, voilà, pas trop, voilà. C'est bon là? Ouais. C'est parti. Travaille avec un professionnel. Hein. Bonjour et bienvenue dans ce journal. La course au carburant n'est pas terminée. Ceux qui pensaient que les vacances auraient éloigné les nombreux automobilistes des pompes à essence, ont été quittes pour des bouchons. Ce lundi matin, il y avait encore foule dans les stations-service du Val d'Oise. Cet après-midi, par exemple, à 15h, seuls 14% des stations étaient ouvertes, contre 66% dans l'ensemble du pays, selon le site carbu.fr. Une situation qui a de nouveau provoqué des embouteillages importants. Le point avec Nicolas Belmont et Adrien Elpert. Une impressionnante file de voitures arrêtées sur l'autoroute. Ce midi encore, il fallait être patient pour accéder aux quelques stations-service approvisionnées. Ça fait pas tout à fait une heure que j'attends, patiemment, parce que c'est le lot de tout le monde. 1h10 et tout va bien. En fait là je reviens du boulot, mais vu la queue qu'il y a je sais pas combien de personnes, il y a 1 kilomètre de queue là, donc je peux pas prendre d'essence, je vais boire un café. Au cours de la journée, le nombre de stations-service ouvertes a fluctué au gré des approvisionnements. Sur les 118 stations du Val d'Oise, seules 10 disposaient de tout type de carburant ce matin, une vingtaine cet après-midi. J'ai fait celle d'en face, elle était fermée quand je suis passé, celle de Cergy elle était fermée, celle de Cormeilles à la sortie de Cormeilles, il y avait autant de queues, donc voilà, je suis venu ici, parce que de toute façon il faut que je retourne par là-bas, donc faut bien que je fasse la queue quelque part. Je suis venu livrer et en voyant qu'il y avait du gasoil ici, j'en ai profité. Alors que la situation était déjà tendue la semaine dernière, le non-réapprovisionnement des cuves dimanche n'a rien arrangé. Comme les automobilistes, les responsables de station doivent faire preuve de patience. Ici à Osny, ce camion-citerne est le premier à venir livrer du gasoil depuis 10 jours. On va partout, on essaye de faire le maximum que l'on peut, quoi. Arrivant du dépôt de Gennevilliers, ce chauffeur est venu livrer 32 000 litres de gasoil. Mais pas sûr que cette quantité permette à la station-service de tenir longtemps. Et là actuellement, vu que tout le monde vient, ils nous suivent, ils voient les citernes, ils nous suivent, donc je pense s'il y a beaucoup de monde, une journée, quoi, je pense. Au cours de la journée, la situation s'est progressivement améliorée. Mais il faudra encore du temps pour un retour à la normale. Les câlins de la grande prêtresse Ama se poursuivent jusqu'à mardi au parc des expositions de Pontoise, véritable figure spirituelle en Inde. Ama organise depuis samedi un darshan, une grande assemblée où elle prend dans ses bras des milliers de personnes tour à tour. Regardez ces images, elles sont signées par Brice Martinelli. Le rituel est toujours le même. Serrer dans ses bras ses fidèles et leur susurrer quelques mots. Ama, figure spirituelle en Inde, aurait à ce jour prodigué ce darshan à 24 millions de personnes à travers le monde. Des câlins comme un message, celui de la douceur et de la compassion. Les gens riches devraient être heureux, très heureux, et se contenter du monde qu'ils ont. Ils devraient aider les plus démunis, mais aussi se passionner pour la pauvreté. Ici, on n'hésite pas à venir de Bretagne, de Rhône-Alpes ou de Belgique pour le darshan. Il faut aussi s'armer de patience, parfois des heures durant, pour l'étreinte maternelle. En fait, quand Ama me prend dans ses bras, c'est comme si je retournais à la source. Ça se place pas sur le niveau d'une attente, c'est juste une expérience.
une ouverture à moi-même, aux autres et à l'univers. Un véritable culte est ici voué au guide spirituel. Mais pour les bénévoles, tout cela n'a rien d'une secte. Ça surprend certaines personnes au début parce que c'est pas notre culture, c'est d'abord une base de culture indienne, etc. Mais passer ces premières surprises, parce que moi aussi j'étais surprise au début, on se rend compte que c'est juste des valeurs humaines universelles et l'amour au centre de tous ces actes. Il n'y a pas d'histoire d'argent, il n'y a pas d'histoire de conditionnement, on garde toujours notre libre arbitre. Des bijoux, des livres ou des vêtements, chaque déplacement d'Ama est accompagné de stands. Les bénéfices sont reversés à l'ONG de la prêtresse Embracing the World, qui a déjà contribué à plusieurs actions humanitaires, notamment pour les sinistrés du tsunami. En bref, les retraites sans images. Les syndicats organisent un rassemblement devant le MEDEF Val d'Oise jeudi 28 à 10h. Ce rassemblement se prolongera par une manifestation jusqu'à la gare de Cergy pour un départ collectif à la manifestation régionale qui se tiendra dans l'après-midi. En bref, toujours, le centre Quai des Marques de Franconville réitère pour la deuxième année consécutive l'opération solde flottant durant toute la période des vacances de la Toussaint. Solde flottant donc jusqu'au samedi 6 novembre. En bref, toujours du sport maintenant, le patineur artistique Florent Amodio, il vient de confirmer sa notoriété grandissante grâce à un nouvel exploit. Engagé dans le trophée NHK à Nagoya au Japon, le Cergy-Pontain séduit les membres du jury lors de son programme libre particulièrement rythmé. Le Français a pris la deuxième place de ce programme derrière le vainqueur final, le Japonais Daikuze Takahashi. Quatrième à l'issue du programme court, Amodio prend au final la troisième place et décroche ainsi son premier podium en Grand Prix. Et maintenant, notre nouvelle série dans l'actualité, cette semaine, la cuisine du monde en Val d'Oise. Et pour cette première étape, on s'arrête en Italie avec la découverte d'un passionné, il s'appelle Marco Caffari. Il vient tout juste d'ouvrir son épicerie-traiteur italien et c'est dans le Val d'Oise, à Véteuil, petit village, en milieu rural. Yoann Bensoussan est parti à sa rencontre. Découvrir la cuisine de chez Marco, presque une invitation au voyage en plein cœur de l'Italie. Une sauce bolognaise travaillée délicatement, des pâtes onctueuses sur lesquelles Marco garde toujours un œil. Pas de doute, ce Romain arrivé en France il y a une dizaine d'années connaît ses classiques. Cuisson idéale pour le faire au four. Ah oui, mais c'est notre plat principal, hein. C'est difficile en Italie de trouver une famille qui ne mange pas au moins une fois par jour une bonne quantité de pâtes, avec une bonne sauce, mais toujours les pâtes. Au menu ce midi, un gratin de pâtes généreux en fromage et un ossobuco à la romana. Des recettes familiales que Marco avait laissées de côté ces dernières années. Après quelques boulots dans le tourisme, le virus de la cuisine n'aura finalement pas mis bien longtemps à le rattraper. Un héritage transmis de génération en génération. C'est même pas apprendre, c'est effectivement mémoriser la gestualité. Donc, j'ai toujours vu ma mère faire de la cuisine. Pareil, mon grand-père qui était un grand cuisinier, mais pas professionnellement. Hein, c'était vraiment pour le plaisir. Combien de fois je me retrouvais un de mes soeurs qui m'appelait Aide, j'ai pas le chef. Donc c'était moi qui gérais un peu toute la cuisine. Et aujourd'hui, s'il est bien revenu derrière les fourneaux, il doit aussi sans cesse jongler avec son épicerie. Du vin à la charcuterie en passant par les fromages, ici Marco propose des produits artisanaux de toutes les régions transalpines, un éventail de spécialités haut de gamme qui trouve petit à petit sa clientèle dans ce village d'à peine 800 âmes. Quand ça commence à bouillir, tu vois que les tagliatelles montent, tu les enlèves. On doit dire qu'on cuisine un peu autrement, effectivement, avec des produits qu'il fallait aller chercher en ville auparavant si on les voulait, et voilà. Amateur de la cuisine française qu'il juge plus chic et raffiné que les mets italiens, Marco Caffari tente de faire découvrir une autre gastronomie italienne qui ne se résumerait pas qu'à la pizza. Un art du goût avant tout qui passe par une cuisine méditerranéenne, familiale et généreuse. C'est pas pour être banal, mais voilà, la bouffe c'est un des plaisirs de la vie. Donc voilà, je m'amuse, je prends plaisir à donner du plaisir, voilà.
La cuisine, pour moi, ça sera toujours un éclat. C'est le plaisir, c'est la convivialité, c'est beaucoup de choses, quoi. Un état d'esprit et une culture du partage autour des plaisirs de la table que Marco souhaite prochainement faire découvrir en terrasse les jours de beau temps. En attendant le soleil, son épicerie reste ouverte du mercredi au dimanche, de quoi déjà répéter ses gammes à domicile avant le retour de l'été. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci encore de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr dès demain et d'ici là, l'info continue sur vonews.fr.